Salut, shalom déjà les amis, nous sommes connectés. Les amis, nous sommes connectés, shalom. Si vous êtes là, faites-nous déjà signe. Voilà, c'est notre nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage. Voilà, nous sommes connectés, gloire à Dieu. Qui est là? Est-ce que vous êtes là déjà? Connectez-vous, shalom, shalom, peuple de Dieu, connectez-vous, on vous attend. On vous attend, on vous attend. Partagez les directs, nous sommes là. Que le Seigneur soit glorifié, exalté pour notre programme de ce soir. Connectez-vous, donc aidez-nous à partager déjà. Nous sommes là. Si vous êtes là, dites quelque chose, partagez. Si vous êtes là, partagez les directs. Nous sommes déjà connectés, c'est l'heure de notre rendez-vous. Peut-être qu'on a pris un petit retard de quelques minutes, mais nous sommes déjà connectés. Alors, qui est là encore? Je salue Pierrot. Pierrot partage le direct. Qui encore partage le direct? Donc, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là. Venez, on va parler du mariage ce soir. Un thème très, très important. Un thème très capital. Allez, invitez vos amis car nous sommes en ligne. Je vous salue. Qui encore? Est-ce que vous êtes là? Je salue ma soeur Marisa Tanga, tu es là. Un bon sujet pour nous, hein? Donc, partagez le direct. On va parler quel temps idéal pour se marier. Voilà. Tout le monde, pour le célibataire, c'est un sujet très important de savoir à quel moment se marier, à quel moment être en couple. Voilà. Qui encore, qui encore, qui encore? Alors, connectez-vous, connectez-vous. Moi, je partage, hein? Donc, voilà, je suis en train de partager. Faites comme moi. Faites comme moi, partagez les directs. Je partage, j'envoie des liens. Je vais taguer aussi les amis, hein? Taguer vos frères, taguer membres de vos familles. Parce que nous voulons avancer, nous voulons démarrer ce soir. Ok. Gloire à Dieu. Nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, que Dieu nous fasse énormément du bien pour ce soir. Merci beaucoup, shalom de grâce, shalom, shalom, qui encore, on va essayer de voir, je vais essayer de voir, je ne vais pas vraiment aujourd'hui tarder, hein, parce que nous n'avons pas assez de temps, on va laisser là. Ouh, je vois ma chérie Péchanga Exil, que Dieu te bénisse, merci d'être connecté. Voilà, qui encore? Je vois le révérend Wilfred, l'invité de ce soir, qui est déjà connecté. Alors, on va lancer l'appel. Je vais voir le révérend s'il est là. Je vais vraiment lancer l'appel. Je vais essayer de voir lancer l'appel déjà pour qu'il se connecte. Shalom, impératrice. Shalom. Merci beaucoup à Tanga, Marisa. Merci à toutes ces personnes qui vont partager le direct. Donc, j'attends la connexion parce que j'ai déjà lancé le direct sur le révérend Wilfred. Donc nous patientons un peu, vu la connexion aussi ce soir. Shalom, hop. En attendant, partagez les directs. En attendant, invitez un grand nombre de gens parce que nous voulons partager dans un sujet très, très, très important ce soir. J'attends la connexion avec l'homme de Dieu parce que je l'ai déjà lancé l'appel. Voilà, nous avons déjà lancé l'appel et j'attends la connexion pour ce soir. Mais vous pouvez partager les directs. Voilà, partagez. Invitez les amis, invitez vos friends, invitez, taguez, dites-leur que nous sommes déjà là, nous sommes connectés. Voilà. Donc, soyez patients hein, avec nous, un peu de diligence, vu la connexion, il est au Côte d'Ivoire. Voilà, et je vais encore relancer parce que ça a rejeté. On va encore essayer pour la deuxième fois. Est-ce que me recevez, si vous voyez mon appel? Le révérend est là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bonsoir, révérend. Bonsoir.
Est-ce que vraiment vous pouvez un peu parler un peu fort, s'il vous plaît? Ok, il n'y a aucun souci. Dieu vous Merci. bénisse. Amen. Merci beaucoup pour être là ce soir. On donne un petit seconde de quelques minutes, 2, 3 minutes, les gens de se connecter, le temps que le révérend aussi prend le temps de partager, d'inviter, dire à ses abonnés qu'il est déjà connecté, il est là. Et toi aussi, de mon côté, si vous pouvez prendre le temps de partager et inviter, taguer, dire aux gens que nous sommes déjà connectés. Dites-leur que nous sommes déjà là et que Dieu soit loué. Comment vous allez, révérend? Je vais bien par la grâce de Dieu et vous-même. Dieu fait grâce. Très, très, très ravi et très honoré de votre présence ce soir. Nous Amen. disons, C'est nous partagé. disons, Amen. Nous disons merci à Dieu et nous vous disons également merci Dieu fait à grâce. l'invitation de ce soir. Alors, si le révérend peut se présenter, qu'est-ce qu'il peut dire au peuple, à ce public? De mon côté, bien sûr, qui vous suit aujourd'hui pour la première fois, qui est le révérend Wilfred Zawi. Est-ce que le révérend est là? Il y a sa bec, c'est comme si c'est bloqué, donc patientons un peu pour voir, patienter pour voir. Voilà, il a quitté, donc vous comprenez, c'est la connexion. Et puis on va essayer de voir quand il va revenir de nouveau. Ok, donc ne quittez pas, hein? Donc j'attends qu'il revienne. Voilà, et le revenir, je vais essayer encore de relancer l'appel. Je crois que vous pouvez comprendre le souci de la connexion, des fois, ça pose un problème. Donc, patient, la connexion, je le vois. Ok. Alors, révérend, Oui. oui, comme je disais tout à l'heure, si le révérend peut nous dire à quelques mots qui est le Dieu qui nous suit ce soir, surtout de mon côté, bien sûr. Donc, voilà, il y a la connexion, voilà, qui nous fait souci là. En tout cas, on va essayer de continuer et de continuer à voir qu'est-ce que ça va donner. Mais je crois que par la grâce de Dieu, ça va aller. Voilà, on va encore relancer l'appel. Donc, souci de connexion ce soir. On va essayer de voir. Encore une fois, je vais essayer. On attend, on patiente un peu. Ouais, ça arrive, hein. Donc, la connexion, ça peut nous poser des problèmes. Donc, on attend, on attend, on attend. J'attends qu'il apparaît et puis on va lancer l'appel. Sinon, il n'est pas encore là. Ok, donc j'attends. J'attends par la grâce de Dieu qu'il se manifeste. Alors, vous qui êtes là, n'hésitez pas à partager. Donc, parce que je l'attends qu'il soit vraiment connecté. Est-ce qu'il me suit là? Est-ce qu'il est là? Si Révérend est connecté, il est là et qu'il me fascine, je ne le vois pas, ou soit qu'il me lance l'appel. Et puis si, on va encore essayer de voir ce que ça va donner vu la connexion de ce soir. On attend, on attend. Voilà, j'attends, je ne le vois pas, donc j'attends. Est-ce que le révérend est présent? Voilà, je vais autoriser, voilà, j'attends. Aucune réponse de la part. Je lance l'appel encore. Voilà, j'ai encore lancé l'appel. Dieu fait nous grâce ce soir. Allô? Oui, je suis là, révérend. Voilà. Je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. Amen. Gloire à Dieu. Parole d'un prophète, on l'accepte telle qu'elle est. Voilà. Mhm. Ok. Si la C'est parole est fait, à vous, c'est fait. révérend. Allons-y. Amen. Mhm. C'était quoi la question tout à l'heure?
Ouais, je disais, si le prophète Wilfred, le révérend peut se présenter à quelques mots, dire au peuple de qui il est, il habite où, et voilà. Euh, je suis le révérend Wilfried Zawi. Je suis le Mhm. pasteur principal de l'Église Génération des élus du Saint-Esprit, en abrégé Genèse, ici à OK, Abidjan et aussi à Bassam, qui est une ville de la Côte d'Ivoire, ainsi qu'à Paris. Voilà. d'accord, gloire à Dieu. Donc, je crois que ceux qui nous suivent, ils ont vite compris qui est le révérend Wilfred. Le révérend est-il marié? Oui. Oui, il est marié et père de deux enfants. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, révérend. Alors, nous voulons parler aujourd'hui d'un sujet très important. Quel temps idéal pour se marier? Je crois que c'est vraiment un thème pertinent et puis un thème dont beaucoup qui nous suivent aujourd'hui ont de questions. Et déjà en avance, je voulais dire, si tu as des questions, écrivez-les déjà parce qu'on n'aura pas assez de temps pour répondre à toutes les questions. On va essayer de sélectionner. OK, donc on veut parler de quel temps idéal pour se marier. Euh, pour commencer, d'abord, pourquoi est-il important de se marier? Pourquoi est-il important de se marier? Déjà, il faudrait qu'on comprenne que c'est une institution divine. Quand nous prenons la Bible en Genèse, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Donc Oui. déjà, le mariage vient dans le but de combler un vide. Le mariage vient dans le but également d'envoyer un équilibre dans la vie de l'homme et dans la vie de la femme. Mhm. Nous cherchons à nous marier. Pourquoi? Parce que en tant qu'homme, en Proverbe chapitre 18, le verset 22, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme trouve le Mm. bonheur. C'est une grâce qu'il Correct. obtient de l'Éternel. Donc, en Yes. tant qu'homme, le Mhm. mariage est censé nous apporter le bonheur. Correct. Proverbe dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, un homme qui veut Mm. être heureux, un homme qui veut être épanoui, se doit d'aspirer au mariage. Wow. Lorsque nous prenons le livre de Ésaïe, chapitre 4, le verset premier, en ce qui concerne les femmes désormais, la Mhm. dernière ligne dit, fais-nous seulement porter ton nom, enlève Yes. notre opprobre. Mais je veux Mm. m'intéresser sur la ligne, la phrase qui dit, fais-nous seulement porter ton nom. Cela dit que Ésaïe est en train de dire, il dit, en ces temps-là, 7 femmes saisiront un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom. Cela dit que la femme est consciente qu'elle a besoin d'un nom. Donc, pour la gente féminine, se marier est l'équivalent de bénéficier d'un nom. Parce que la femme, à l'origine, n'a pas de nom. La Come femme, à on. l'origine, emprunte le nom de son père. Mm. La femme, à l'origine, emprunte le nom de son père. C'est le père qui l'a engendré qui a un nom. Et le nom du père appartient au frère, c'est-à-dire à la gente OK. masculine engendrée par le père. Donc, la Wow. femme en elle-même n'a pas de nom. Voilà pourquoi Esaïe a dit, en ces temps-là, 7 femmes, le chiffre 7, vont demander à un seul homme de les marier juste pour avoir un nom. Elles disent, enlève notre opprobre, donne-nous un nom, fais-nous porter ton nom. Or, ces femmes-là ont des pères, ces femmes-là ont des familles, mais le nom de famille n'appartient pas à la femme. Donc, pourquoi nous devons nous Come on. marier pour un homme? Pour avoir une aide, pour avoir le bonheur, selon Proverbe 18, 22, mais pour les femmes, pour avoir Mhm. un nom, pour avoir une identité. Voilà. Voilà. Pour avoir un nom pour une femme, parce que nous n'avons pas de nom, et pour l'homme, c'est pour la stabilité. Et voilà, nous allons continuer et nous avançons déjà.
nous disons gloire à Dieu pour ceux-là qui sont connectés. Alors, à quand est-ce qu'on peut reconnaître que c'est le temps pour nous de se marier? À quand Vous reconnaître que c'est le savez, moment pour se marier? le, le, le temps du mariage est prédéfini par des signes OK. qui se présentent chez les uns d'une façon, chez les autres d'une autre manière. Mhm. Quand je suis en Matthieu chapitre 16, le verset 3, Jésus dit, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Donc, ça veut dire que quand c'est le temps des mariages, Dieu nous envoie des signes, Dieu nous envoie des OK. côtes, Dieu nous envoie réellement des éléments qui nous permettent de réaliser que nous sommes dans une bonne saison, dans une saison de mariage. Vous allez comprendre avec moi que la chose déjà qui engendre, qui nous montre que nous sommes dans la saison des mangues, c'est l'abondance des mangues sur les arbres. Come on. Yes. L'abondance des mangues sur les arbres nous montre réellement que nous sommes dans une saison favorable pour les manguiers. Yes. Mm. Donc Mm. déjà, pour discerner la capacité à être dans le temps du mariage, nous devons déjà observer autour de nous le mouvement qu'il y aura. Le mouvement OK. qu'il y aura. C'est-à-dire le mouvement, c'est Mm. la rotation même de personnes, les gens de rencontres que nous commençons à avoir. Lorsque nous sommes dans la saison D'accord. du mariage, nous rencontrons plusieurs personnes qui nous parlent de je veux te marier, je veux te marier. Nous rencontrons plusieurs personnes qui ne font que proposer le mariage, qui ne font que vouloir se stabiliser avec nous. Et c'est dans ces périodes-là que nous devons être capables de faire ce que Adam a fait. Adam a nommé OK. les animaux. Pourquoi? Mm. Parce que la Bible dit, avant de donner l'aide à Adam, Dieu va lui envoyer les animaux pour voir comment est-ce qu'il allait les nommer. Ça veut dire que dans la saison du mariage de Adam, qui était le premier homme, Dieu a envoyé un mouvement autour d'Adam. Mais ce mouvement-là était un mouvement de couple. Et Adam devait nommer pour voir s'il y avait quelqu'un qui était comme lui à l'intérieur. Donc, la saison du mariage, Dieu nous envoie autour de nous un mouvement de personnes qui est censé réellement créer l'engouement du mariage afin de nous envoyer à discerner si l'individu ou la personne qu'il nous faut est à l'intérieur. Est-ce que vous me comprenez? OK. Et Oui, la avance. Bible dit que Adam va nommer les animaux, mais Adam ne trouvera pas quelqu'un qui était semblable à lui. Alors Dieu maintenant va faire endormir Adam et faire sortir la côte pour fabriquer Ève. Donc ça veut dire que Mm. la saison du mariage vient par l'affluence des opportunités de mariage autour de nous. OK. Ça vient par l'influence de mariage, en fait, de personnes qui viennent tout autour de nous, qui viennent nous solliciter de mariage. Des Des opportunités de opportunités. mariage. Voilà, des opportunités de mariage. Mais alors, une chose, révérend, je voulais un peu revenir un petit peu dans ce que vous venez de dire. Vous aurez tout autour de toi beaucoup d'opportunités de mariage. Alors, comment reconnaître si vous avez beaucoup d'opportunités et bien sûr que celui-ci ou celle-là, c'est la meilleure? Je pense réellement que c'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Ouais. Nous sommes là parce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne manquent pas d'opportunités, mais le problème, c'est la bonne personne. Tu vois? L'homme qu'il nous faut ou la femme qu'il nous faut. Je veux d'abord aller sur la base de l'homme qu'il nous faut. Éphésiens chapitre 5, le verset 25 nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voilà. Cela dit quoi? Cela dit que ce qui rend un homme mariable, c'est sa capacité à aimer son épouse d'un amour sacrificiel.
Come on. Mhm. La Bible compare, Paul compare l'amour qu'un homme doit à sa femme à l'amour que Jésus a eu pour l'Église, jusqu'à mourir pour Yes. l'Église. Donc, cela veut dire que pour reconnaître l'homme qu'il nous faut, il faudra être capable de voir réellement au travers de cet homme-là le sacrifice, la portée de l'amour, la dimension de l'amour. Et quand je parle d'amour, quand je parle de sacrifice, cela passe aussi par le respect. Parce qu'un homme qui t'aime te respecte, un homme qui t'aime te Okay. protège, un homme qui t'aime te Yes. soutient, un homme qui t'aime te construit, un homme qui t'aime veille sur toi, un homme qui t'aime travaille à ton équilibre. Donc, lorsque la Bible dit Marie, aimez vos femmes, le simple fait d'aimer, un homme qui aime, de fois, il quitte même sa hauteur et il descend jusqu'à toi parce qu'il a envie que tu sois meilleur. Christ a aimé l'Église comment? Christ a aimé l'Église en quittant son trône et descend sur la terre. Il a accepté à cause de son épouse qui est l'Église de porter un vêtement de boue. Il a accepté à cause de son Église de porter un vêtement fait de poussière, naître du ventre d'une femme. Il a accepté de vivre, de transpirer, de connaître la faim parce qu'il était en quête d'amour. Il était venu chercher son Église, son épouse. Christ a accepté qu'on le frappe. Il a accepté qu'on le vilipende. Il a payé le prix jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à mourir à la croix, parce qu'il voulait que son Église puisse triompher. Le vrai homme qui est mariable, c'est l'homme qui est capable de prendre sa femme et de faire d'elle réellement une reine, de faire d'elle réellement un élément valorisé, une personne valorisée. Celui-là qui est capable de faire voir, de faire percevoir la grande dimension qui se cache dans une femme que tout le monde vilipende. Celui-là qui est capable de faire voir l'or qui se trouve dans la zone boueuse, parce que l'or est dans la boue, l'or est dans la terre. Il faudrait quelqu'un qui a le regard pour être capable de sortir l'or qui est dans la boue. Donc, pour qu'un homme montre à sa femme qu'il aime, il faut déjà qu'il accepte pour elle d'affronter la boue. Comment? Est-ce que nous pouvons avoir de j'aime? Est-ce que nous pouvons avoir de like, de cœur dans ce que le révérend est en train de dire? S'il vous plaît, envoyez de like, écrivez de j'aime, c'est important. Si je veux accorder mon respect à un homme en matière d'amour, cet homme-là s'appelle Adam. Adam. OK. Le mari de Ève. La Bible dit, Dieu va dire à Adam, ne mange pas le fruit. Et la Bible dit que sa femme va manger le fruit. À cause de sa femme, Adam a désobéi à Dieu. Tellement il aimait sa femme. Regardez à quel niveau il a mis l'amour qu'il a pour sa femme. Il aurait pu simplement ne pas manger et puis attendre de dire à Dieu, la femme que tu as envoyée là, elle a mangé le fruit. Mais Adam mange et puis lui et sa femme s'asseyent pour attendre ce que Dieu va décider parce que sa femme est sa chair. Il ne peut pas accepter que sa chair vive un châtiment sans lui. Alors Adam mange, malgré que c'est lui qui a reçu l'ordre de ne pas manger le fruit, mais à cause de sa femme, parce qu'il ne sait pas quel châtiment va venir après, il mange le fruit sans se poser des questions parce qu'il se doit de protéger sa femme. Sa femme est sa cause. Dieu n'a pas enlevé sa femme sur sa tête. Dieu n'a pas enlevé sa femme dans ses pieds. Mais Dieu a enlevé sa femme sous ses bras, c'est-à-dire au niveau de la cause. Donc c'est pour dire que Adam est celui-là qui doit protéger Ève. Il est celui-là qui doit protéger Ève. Alors si Ève a désobéi à Dieu, ce n'est pas Adam qui doit l'exposer, il doit lui-même manger d'abord. Et si sa femme doit mourir pour ce péché, il est prêt à mourir avec elle. Si sa femme doit être rejetée, il est prêt à être rejeté avec elle. Si sa femme doit être chassée, il est prêt à être chassé avec elle. Mais peu importe ce que Dieu va décider, Adam a décidé de ne pas laisser sa femme. OK. Il y a eu interruption un peu. Je n'ai pas bien écouté la dernière phrase, s'il vous plaît. Voilà. Je dis, peu importe ce que Dieu allait décider.
Adam a décidé de ne pas laisser sa femme seule face à la décision de Dieu. Alors il mange le fruit et il essaie maintenant de réfléchir à un argument pour sortir la femme de la situation, pour se sortir de la situation. Mais vous voyez que plus tard, Dieu les chasse et les deux partent ensemble. Malgré que Dieu les met dans le châtiment, où ils doivent travailler dur pour vivre, mais Adam quand même va connaître sa femme. Et dans la souffrance, ils vont affronter un homme. Et ils vont dire, Éternel, nous avons, avec l'aide de l'Éternel, nous avons engendré un homme. C'est pour dire que malgré qu'on nous a jetés, malgré qu'on nous a discrédités, mais notre amour nous a permis de faire naître un homme. Notre amour nous a permis de faire vivre un être humain. Notre amour a triomphé du châtiment. Nous continuons à procréer. Nous continuons à exister. C'est ça l'amour sacrificiel. Malgré les difficultés de la vie, l'homme n'abandonne pas sa femme. Malgré les problèmes dans la maison, l'homme n'abandonne pas sa femme. Malgré les querelles dans la maison, l'homme n'abandonne pas sa femme. Malgré les pleurs dans la maison, l'homme n'abandonne pas sa femme. C'est ça l'amour sacrificiel. Wow. Voilà, c'est ça l'amour sacrificiel. Voilà on avance. Voilà pourquoi le premier Adam s'est sacrifié et son sacrifice a envoyé son couple à tomber. Mais Jésus, qui est le deuxième Adam, s'est sacrifié pour son épouse. Et son sacrifice a envoyé son épouse à retrouver sa position dans le jardin de gloire. Waouh, waouh. Les deux Adams se sont sacrifiés pour les femmes. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer, envoyer de cœur et de j'aime? Waouh, c'est fort. Waouh, c'est très fort. Les deux Adams de la Bible, le premier Adam s'est sacrifié dans la désobéissance pour sa femme, mais le deuxième Adam, lui, s'est sacrifié dans l'obéissance pour sa femme. C'est la raison pour laquelle Jésus, à Gethsemane, a dit, Seigneur, si tu peux éloigner la coupe de moi, mais pas comme je veux, mais comme tu veux. Il est resté obéissant jusqu'à la mort. Mais le premier Adam pour sa femme est resté désobéissant jusqu'à la mort. Donc le premier Adam a désobéi en sacrifice, mais le deuxième Adam a obéi pour son sacrifice. Mais les deux ont fait le sacrifice pour leur femme. Waouh, waouh, ça c'est fort, révérend, c'est fort. Très fort. Est-ce que vous me comprenez? Donc, pour reconnaître la personne, il faut être capable de retrouver la personne qui va te suivre dans les pleurs, la personne qui va te suivre dans les larmes, la personne qui ne t'abandonnera pas dans la galère, la personne qui ne t'abandonnera pas dans la gloire, la personne qui ne t'abandonnera pas dans la défaite, la personne qui ne t'abandonnera pas dans des tribulations, dans les combats. C'est cette personne-là qui est la bonne personne. Waouh, c'est cette personne-là qui est la bonne personne. Gloire à Dieu, la personne qui est capable de retrouver. C'est elle qui est la bonne personne en tant qu'homme. C'est-à-dire le mari, le bon mari, c'est celui-ci. Maintenant, avance, oui. En ce qui concerne la dimension de la femme, comment reconnaître la bonne femme? La bonne femme, c'est la femme la plus soumise. Mais c'est quoi la soumission? La soumission, c'est la capacité à pouvoir parler, mais à préférer laisser l'autre parler pour nous. Oh, explique-nous, hein? C'est compliqué là. Donc, la femme qui est mariable selon Dieu, c'est la femme soumise. Voilà pourquoi Éphésiens 5, 22 dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ça veut dire que pour qu'un couple puisse aller loin, il y a une chose que la femme doit éviter de faire. C'est contredire. Elle doit chercher à argumenter. Elle doit travailler pour convaincre son mari au lieu de chercher à le vaincre. Ok. Ok. La femme doit travailler pour convaincre son mari au lieu de chercher à le vaincre. Pourquoi? Parce que dans la dimension de la soumission, elle regarde son homme décider et elle analyse. C'est vrai, je suis femme, je dois l'aider, mais c'est le chef. Pour ne pas qu'on ait l'impression que notre maison est en train de se battre et se diviser,
Alors, qu'est-ce que je fais? J'analyse sa réaction et je cherche des arguments sans le contredire, mais pour l'envoyer lui-même à redéfinir sa position. D'accord. La femme soumise, c'est cette femme-là qui ne comparera jamais son mari au mari de la voisine. La femme soumise, même si elle voit, même si elle a connu un homme riche, même si elle a connu un homme fort, même si elle a connu un homme prospère, même si elle a connu un homme riche et puissant, elle ne le comparera jamais à son mari, elle gardera cette information dans son cœur. Ok, ok. Elle ne vilipendera jamais son mari parce qu'elle a des contacts de personnes qui sont forts. Wow. La femme soumise ne se vante pas de ses actions. La femme soumise ne se vante pas de ses actions. La femme soumise n'aide pas son mari et puis ça se retrouve dehors. La Bible dit qu'un homme qui s'appelle Nabal avait une femme qu'on appelait Abigail. Et Abigail, lorsque David va décider d'aller faire mourir Nabal, la Bible dit qu'elle va se lever sans parler à son mari. Elle va aller rencontrer David sur le chemin. Elle va se mettre à genoux. Elle va dire à David, c'est pas la peine de tuer Nabal. Il est fou comme son nom l'indique. Il s'appelle Nabal, ça signifie folie. Donc c'est normal qu'il soit fou comme ça. Alors la Bible déclare que David va laisser Nabal à cause de la parole d'Abigail. Mais la Bible me dit, quand Abigail va rentrer à la maison, Abigail ne va pas aller dire à son mari, imbécile, je viens de te sauver la vie. Elle va rentrer à la maison dans le plus grand silence possible. La femme la plus soumise, c'est celle-là qui est efficace dans le silence. Aïe! Wow! La meilleure femme, c'est celle-là qui est efficace, mais dans le silence. Elle ne fait pas de bruit autour de ses prouesses. Aujourd'hui, nous voyons des femmes qui aident leur mari dans le secret. Il y a des foyers où, quand tu regardes, c'est la femme qui a l'argent. Mais personne ne peut savoir que c'est elle qui a l'argent. Parce qu'on a l'impression que c'est son mari qui l'a fait. En réalité, c'est elle qui fait son mari. Voilà une femme soumise. Mais quand une femme aide son mari et que ça se retrouve sur la place publique, il y a un problème dans la maison. Wow, wow. Avance, papa. La femme soumise ne cherche pas à dévaloriser son mari, mais bien au contraire, elle travaille à lui donner de la valeur tout le temps de sa vie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'elle s'arrange pour que ce qui se passe entre elle et son mari, que son homme sorte grandi. La femme soumise, elle accepte souvent d'avoir tort devant les autres pour ne pas que son mari ait tort. Wow, hey, c'est fort, my God. Nous apprenons des choses ce soir. Est-ce que déjà on peut continuer? Wow. Parce qu'en réalité, la femme soumise, elle comprend dans son esprit que peu importe sa taille, Esaïe a déjà dit, elle n'a pas de nom, elle n'a pas d'identité. Si elle a un nom, si elle est une reine aujourd'hui, c'est à cause de son roi. Mais si le roi est dévalorisé, la reine n'a plus de valeur. Alors la femme soumise, voilà. sa priorité, c'est la grandeur de son mari. Ok. C'est pourquoi Proverbe dit que la femme vertueuse, son mari est considéré. Mais pourquoi? Parce qu'elle travaille pour qu'on le considère. Elle lutte pour qu'on le considère. Elle nous donne même, elle nous crée un mystère tout autour. Dans le fond, elle sait qu'il n'est rien. Mais elle donne une forme mystérieuse à son homme. De sorte à ce que quand tu le regardes, tu es obligé de le considérer parce que sa femme le met à un niveau que vous n'imaginez même pas. Elle cache sa nudité. C'est ça la femme soumise. Waouh, waouh, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Donc, voilà, en tout cas, pour l'homme et pour la femme de façon très brève. Vas-y, vas-y. Ça m'a échappé ce que vous étiez en train de dire là. J'étais en train de dire, voilà pour l'homme et pour la femme de façon très brève, comment reconnaître un homme qui est mariable et une femme aussi qui est mariable. La soumission chez la femme et l'amour sacrificiel chez l'homme.
L'amour sacrificiel chez l'homme et puis la soumission chez la femme. En tout cas, ceux qui nous suivent, ils ont vite compris le détail que le révérend a fait. Alors, révérend, qu'est-ce qui arrive alors à la personne qui n'a pas saisi le temps de se marier? Ce qui arrive à la personne qui n'a pas saisi le temps du mariage, vous allez comprendre avec moi que nous avons en tant que chrétiens la capacité de racheter le temps. Ok. Est-ce que vous me comprenez? Oui. La capacité de racheter le temps. Parce que quand on parle du temps de mariage, c'est un peu comme on parle aussi du temps de l'enfantement. Ok. Abraham avait une femme qu'on appelait Sarai. Et Sarai n'avait pas d'enfant. Et la Bible déclare qu'elle avait presque 90 ans. Toujours pas d'enfant. Et Isaac est né quand elle avait 90 ans et Abraham avait 100 ans. Mais ce que je vous envoyais à réaliser, c'est que, humainement parlant, le temps était passé pour accoucher. Humainement parlant, le temps était passé pour avoir un enfant. Mais la Bible dit, à 90 ans, là où elle était ménopausée, Sarah va avoir un enfant et elle va l'appeler Isaac, ce qui signifie « il rit ». Mais je vous envoyais à réaliser que le temps, ce n'était pas Dieu qui l'avait défini, c'était les hommes qui l'avaient défini. Les hommes ont défini qu'à un certain âge, la femme ne peut plus enfanter. Or, ce qu'ils ont oublié, c'est qu'ils ont toujours dit que la femme est ménopausée, mais ils n'ont pas dit ménostopée. Yeah, correct. Ouais, correct. Ils ont dit ménopausée, mais ils n'ont pas dit ménostopée. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'une pause, ça peut redémarrer à n'importe quel moment. Donc, même si les hommes pensent que ta saison de mariage est passée, mais j'ai envie de te dire que quand tu te confies à l'Éternel, la saison ne peut jamais passer. Même à 60 ans, tu peux te marier. À 70 ans, tu peux te marier. Yes. À 50 ans, tu peux te marier. À 25 ans, tu peux te marier. Le mariage n'a pas de saison. Celui qui définit la saison du mariage, ce n'est pas un homme, mais c'est l'Éternel des armées. C'est lui qui définit le temps du mariage. Alors, en réalité, on ne peut pas rater le temps du mariage tant que nous restons connectés à Jésus-Christ de Nazareth. Ok, ok. Ok, ça c'est une bonne nuance quand même, hein? C'est une bonne nuance. Voilà, on ne peut pas rater le mariage. Okay. On peut rater une saison, mais on ne peut pas rater le mariage. Parce que vous allez comprendre avec moi que dans chaque cycle de vie, il y a les saisons et les saisons sont répétitives. Ce qui est bien dans les saisons ne sont pas linéaires, mais elles sont cycliques. Wow! Les saisons ne sont pas linéaires, mais elles sont cycliques. Ça veut dire qu'elles se répètent. Parce que dans la linéarité, il y a la capacité à aller de l'avant sans retrouver le point de départ. Mais dans le côté cyclique, nous avançons vers le point que nous avons abandonné hier. Donc, dans le côté cyclique, Salomon dit rien de nouveau. Le soleil se lève, il se couche et il soupire. Après le jour, il se lèvera de nouveau. Il dit, il soupire. Donc, si la saison de mariage s'est levée et qu'elle s'est couchée, il faut savoir que tu dois te préparer parce que la saison de mariage soupire après le jour où elle va se lever de nouveau pour revenir dans ta vie. Donc, c'est à toi de te préparer parce que la saison qui est passée va faire naître plus tard une nouvelle saison qui va revenir vers toi. Ok, gloire à Dieu. Waouh, ça c'est fort, c'est très fort. On avance, on avance. Alors, comme je disais, s'il y a des questions, envoyez des questions, mais j'avais déjà vu quelqu'un avait déjà posé sa question. Alors, vous avez déjà fait connaître comment est-ce qu'on peut connaître quelqu'un qui est mariable. Ça, c'est, on a déjà vite compris le détail et tout. Alors, comment faire alors une différence si vous êtes en face d'un homme ou un enfant? Et sorry, un homme ou un garçon, disons, une femme ou une fille. La différence, parce qu'on ne marie pas un garçon. On ne marie pas une fille, mais on marie un homme, on marie une femme. Alors, comment reconnaître? Déjà, je peux déjà vous dire une chose. C'est que ce qui fait la qualité,
ce qui fait la particularité d'une femme, c'est sa capacité à vouloir construire quelque chose. Ok. Ok, on avance. Proverbe 14, 1 dit, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse. Donc la femme est celle-là qui pense à construire, mais la fille, c'est celle-là qui pense à vivre. Ok. Wow. Là où la femme parle projet, là où la femme parle avenir, la fille va te parler tissage, la fille va te parler faux ongles, la fille va te parler sac à main, la fille va te parler téléphone, la fille va te parler sortir au restaurant. Là où la femme te parle de payer terrain, la fille va te parler de croisière. Là où la femme parle réellement de réaliser l'avenir des enfants, la fille va te parler de bling bling. C'est ça aussi la nuance entre une femme et une fille. Ok. Ce qui nous montre d'abord que nous sommes en face d'une femme, c'est sa capacité à vouloir bâtir une maison. Ok. Et quand on parle de bâtir une maison, on parle de bâtir un patrimoine. On parle de bâtir un héritage. Yes. On parle de construire l'avenir des enfants. On parle de veiller à l'intégrité familiale. On parle de veiller à ce que la famille ait des acquis. Ok. Wow. Ça, c'est fort. Donc, pour qu'un homme puisse être capable de réaliser dans la vie, il faut qu'il ait une femme. Et la Bible dit que la femme, elle a une priorité, c'est bâtir la maison. Voilà. La femme est cette aide. Parce que, laissez-moi vous dire une chose. Vas-y. L'homme a une particularité. Ok. L'homme a une particularité. La particularité de l'homme, c'est de voir. Ok. Mais la qualité de la femme, c'est de prévoir. Ok. C'est pourquoi, lorsque l'homme est en train de voir, de rêver à de grandes choses, la femme, elle veille sur les détails du temps présent. Elle lui rappelle que, mon ami, tant que tu ne commences pas à économiser maintenant, on ne pourra jamais arriver. Elle est réaliste, la femme. Exact, exact. Gloire à Dieu. Exact. Exact. La femme mariable, elle est réaliste. Là où l'homme était visionnaire, la femme, elle voit les détails. Ok. L'homme, lui, voit loin, il rêve à sa vie. Il rêve à sa vie, mais la femme, quand elle regarde le rêve de son mari, c'est elle qui est censée l'aider à atteindre son rêve. Alors Dieu a doté la femme d'une capacité à pouvoir rentrer dans les détails de la vision d'un homme pour savoir comment est-ce qu'il pourra réussir. C'est pourquoi nos parents ont dit que la nuit porte au conseil. Ce n'est pas la nuit ne parle pas. Depuis quand tu es célibataire, là, tu ne vois jamais la nuit te parler. Ce qui parle la nuit, c'est la femme. Ah bon? Amen. Gloire à Dieu. Ok. Donc, quand tu as une bonne femme, tu arrives à pouvoir comprendre les détails. Parce que l'homme, de foi, dans son désir de réussir, il y a des détails qui lui échappent. Lui, il voit la réussite, mais la femme lui dit attention, attention. La femme, c'est un peu comme ce panneau stop qui est au devant de son mari pour lui dire attention, il y a un danger. C'est la raison pour laquelle les femmes passent leur temps à prévenir leurs hommes en ce qui concerne les mauvaises amitiés. Ils ne vont jamais écouter. Une véritable femme sait voir la mauvaise amitié. Une véritable femme veille aux détails de ceux qui fréquentent son mari. Une véritable femme, pendant que l'ami est là, elle arrive à discerner le traître qui se cache derrière cet ami. C'est pourquoi ceux qui ne coûtent pas leur femme majoritairement finissent déçus dans la vie. Ok. Wow. Wow. Oh. Parce que la femme est équipée. Elle est équipée d'une technologie spéciale pour protéger et pour sécuriser l'homme. Wow. Ok. Je vais vous envoyer à comprendre une chose que peut-être vous n'avez pas perçue correctement, bibliquement parlant. Ok, vas-y, révérend. Quand Dieu crée la femme, la Bible dit, Dieu dit, je vais lui faire une aide.
Mhm. Mais l'étymologie du mot aide veut dire je vais lui faire un soutien. Je vais lui faire un secours. Donc la femme a été créée pour secourir l'homme. OK. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une femme se lève contre un homme, il ne peut plus jamais se défendre parce que c'est son secours qui se lève contre lui. Oh, oh. Des choses graves aujourd'hui. Si ton secours se lève contre toi, qui peut te protéger contre ton secours? Personne. C'est la raison pour laquelle les hommes les plus puissants de l'histoire du monde, lorsque leurs propres femmes se sont levées contre eux, ils sont tombés automatiquement. Exactement. Ouais, exactement. Parce qu'en réalité, ce qui fait un puissant homme, c'est une puissante femme. Aïe. Oh, est-ce que vous pouvez écrire tout ça? Est-ce que vous pouvez L'homme avoir tire des sa ailes? source. L'homme tire sa source dans sa femme. Wow. Voilà pourquoi Adam l'a appelé Ève. Adam l'a appelé Ève, ce qui signifie vie. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que Adam a besoin d'une nouvelle dimension de vie, il va la chercher dans sa femme. Wow. Hey my goodness. Hey my goodness. À chaque fois que Adam vit la tristesse, il va chercher la joie dans sa femme. Quand Adam vit le regret, les pleurs, il va chercher la consolation dans sa femme. Wow, c'est fort. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Oui, oui. Parce que la femme rend heureuse. La femme rend heureux. La femme rend victorieux. La femme rend stable. La femme sécurise. La femme cache. La femme protège. La femme voit ce que personne ne peut voir. La femme a un équipement spécial en elle que Dieu lui a donné, qui fait que sans révélation, sans parole de connaissance, sans prophétie, elle peut savoir, ressentir à l'intérieur d'elle que quelqu'un n'est pas bon pour son mari. Wow. La femme, elle est prophétique. La femme a un équipement spécial. Oui, elle a un équipement spécial que Dieu a posé en elle, qui fait réellement que quand son mari s'engage à une affaire, elle, sans que ça ne capote, elle peut dire, mon mari, je ne sens pas cette affaire. Deux fois, il poursuit, mais c'est devant qu'il se rend compte que sa femme avait parlé. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, c'est fort. En réalité, elle est équipée de certains capteurs hyper sensibles qu'il envoie à détecter ce que l'homme ne peut pas détecter. Voilà pourquoi Dieu l'appelle le secours. Il dit, je lui ferai un secours. Dans d'autres versions, on dit, je lui ferai une aide. Mais l'aide, ça signifie secours. Donc, celui qui doit te secourir est toujours plus puissant que toi. Ah, donc c'est que la femme est plus forte, puissante que l'homme, oui. C'est ça? Hey! Est-ce que le femme... Ça veut dire que la femme qui... Ça veut dire que la femme qui lutte pour être émancipée n'a rien compris. Ah, ok. Celui qui doit lutter pour être émancipé, c'est l'homme. Oh my God. Wow. Wow. Parce que la femme est plus puissante que l'homme. Wow. L'émancipation, c'est pour l'homme. Tu prends un homme. Tu prends un homme, tu le mets dans une maison, il ne saura pas préparer, il ne saura pas veiller sur la maison, il ne saura pas la ranger, il ne saura même pas à quelle heure manger, il ne saura pas se laver, il ne saura pas s'équilibrer, il ne saura rien faire. Il lui faut une femme pour l'aider à ranger sa vie. Wow, wow, wow. Est-ce que les femmes, si les femmes sont là, envoyez vos gemmes, vous êtes génial. La femme est plus puissante que l'homme. La femme est puissante que l'homme. La femme est plus puissante que l'homme. C'est la raison pour laquelle, quand vous prenez le livre de Juges, on parle d'un homme qu'on appelle Samson. La Bible dit 5000 Philistins, c'est-à-dire 5000 hommes, se levaient contre lui, Samson. Il est tué avec la mâchoire d'un âne. Là où 5000 hommes ont échoué, les Philistins ont envoyé une seule femme contre Samson. Une seule femme. Là où 5000 hommes, garçons, ont échoué,
Une seule femme est partie. Elle a coiffé Samson. Elle a attaché Samson. Et puis elle a crié, maintenant, venez l'attraper, il est couché ici. Samson se réveille, la force l'a abandonné. Là où les hommes ont échoué, une seule femme a réussi. Wow. La femme est plus puissante que l'homme. La femme est plus puissante que l'homme. Ne nous sous-estimez pas. Wow, ça c'est fort. Mais ce qui fait le piège, c'est que la force de la femme my God, est cachée, est camouflée dans la subtilité de sa forme. Ok. À cause de sa forme, à cause de sa délicatesse, à cause de sa façon de faire, l'homme a l'impression qu'elle est faible. Elle n'est pas faible. La femme est un produit fini. Produit fini. Oh. Oui. Aïe, 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 aïe. En tout cas, on doit avancer. On a beaucoup à se dire. Vas-y, révérend. Est-ce que vous savez que Dieu a tout créé par ordre de priorité? Dieu a créé les éléments les plus importants en dernière position. Ok. Voilà pourquoi c'est au 6e jour il a créé l'homme. Mais quand Dieu finit de créer l'homme, lui seul il s'assoit comme ça et puis il dit, il reconnaît qu'il y a une erreur dans ce qu'il vient de faire. Parce que l'homme est seul. Voilà. Il y a encore un vide dans le monde. Alors Dieu remarque qu'il faut un dernier élément pour que le monde soit stable. Il faut la cerise sur le gâteau. Yes. Voilà pourquoi la Bible dit que la femme est la couronne de son mari. Il y a... Il n'y a pas de royauté sans couronne. Hey, my goodness. Wow. C'est la couronne qui montre la différence entre le roi et le peuple. Oui. Ça, c'est vrai. Donc, la femme n'est pas n'importe qui. La femme vient confirmer ta royauté. Aïe. La femme vient confirmer ton élévation. Voilà pourquoi celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. La femme n'est pas n'importe qui, maman. Oh my God. La femme est l'équilibre d'une maison. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Wow. C'est la raison pour laquelle tout le monde peut se lever contre quelqu'un. Mais le jour où sa femme se lève contre lui, il est foutu parce que Dieu ne peut pas te protéger de toi-même. Ok. Hey, c'est fort ce soir. Révérend, est-ce qu'on peut avancer pour poser une question? Avançons. Avançons. Vraiment avançons. Alors, il y a une question. Je crois que vous avez déjà répondu à cela. Hein? Quelles sont les choses qui peuvent pousser à l'homme de vous marier? Quelle chose qui peut pousser à l'homme de me marier? Moi, une femme. Je crois que j'ai parlé de ça tout à l'heure. Voilà, on a parlé de ça. Mais on va avancer. Je vais poser une question. Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé une question pour savoir, lorsqu'on subit des déceptions, quand est-ce qu'on peut savoir qu'on est prêt à aimer de nouveau? Que c'est encore le temps idéal pour se marier ou aimer. D'accord. Avant d'arriver à là, oui. Je veux rebondir sur la question de tout à l'heure. Ok. Je l'ai confondu à une autre question. Ok, pas de problème. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à vouloir marier une femme? Voilà. Regardez. Ce qui peut pousser un homme à vouloir marier une femme, ce n'est pas sa beauté.
OK. La beauté envoie à l'hôtel. La beauté envoie à l'hôtel. Mais le comportement envoie à la mairie. Wow. Wow. Quand une femme est belle, elle est juste belle pour la convoitise. OK. Mais une femme mariable, elle va au-delà du physique. D'accord. OK. Est-ce que vous me comprenez? Et avance, papa. Voilà. C'est pourquoi Proverbe 19, le verset 14 nous dit ceci. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Yes. Ça veut dire que pour qu'une femme, déjà, la Bible reconnaît qu'une femme intelligente est un don de Dieu. Ça veut dire qu'une femme stupide est une malédiction. Exactement, exactement. Une femme insensée est un fléau plus dangereux que le coronavirus. Wow. Oh my God. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme intelligente, c'est une grâce de Dieu. Oui. C'est un don de Dieu. Yeah. Parce qu'un homme qui a une femme intelligente peut réussir tous les défis dans la vie. OK. C'est quoi l'intelligence d'une femme? C'est son esprit critique, c'est son analyse, c'est sa capacité à prévoir, c'est sa capacité à discerner, c'est sa capacité à avoir des idées, comment dirais-je, des idées pertinentes. C'est sa capacité à avoir l'intellectualisme qui va avec la notoriété de son homme. Ça veut dire quoi? L'intelligence de la femme doit l'envoyer à réaliser que le domaine dans lequel son mari est ne doit pas lui être étranger. D'accord, OK. C'est important ça. Parce que tu ne peux pas aider quelqu'un, tu ne peux pas aider quelqu'un puisque tu es son aide. Tu ne peux pas l'aider si tu ne comprends pas ce qu'il fait. Yeah, correct. Correct. Donc une femme qui est intelligente, pour pouvoir être mariée par un homme, elle commence à s'intéresser à ce qui l'intéresse. Yes. Parce que c'est quand vous aurez les mêmes centres d'intérêt, quand vous allez comprendre les mêmes choses, qu'il va se sentir aidé et complété par toi. Yeah. Correct. Parce que lui, il entend parler de maison, toi, tu lui parles d'autres choses. Vous n'avez pas les mêmes visions. Tu ne comprends pas son langage. Vous n'êtes pas accordé. Or, celui qui trouve une femme avec laquelle il arrive à s'accorder, mais sa femme devient automatiquement son amie. Voilà. Elle devient sa confidente parce qu'elle comprend son domaine. Voilà. Elle peut l'aider. Il peut prendre conseil auprès d'elle. Parce que le domaine de son mari, ce domaine-là l'a intéressé. Il faut déjà, pour captiver un homme, il faut aller au-delà de lui montrer ta poitrine. Il faut aller jusqu'à savoir qu'est-ce qui l'intéresse, quelles sont ses passions, quels sont ses hobbies, quels sont ses projets. Il faut t'investir dans sa vie. Il faut forcer la porte de sa vie. Il faut rentrer dans son intimité. La Bible dit que Adam et Ève étaient nus. Ils n'en avaient pas honte. Ça veut dire qu'ils ne se cachaient rien. Pour montrer à un homme que tu es mariable, tu dois être capable d'aller trouver ce qu'il cache. Tu dois être capable de comprendre sa vie. Tu dois être capable de comprendre ses projets. Et tu dois être capable de lui montrer que pour tout ce qu'il veut réaliser dans la vie, c'est sur toi seul que lui peut compter. Amen. 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 Ça, c'est fort. Quand il réalise ça, il ne peut pas te comparer à une autre femme. Non. Ouais. Quand il réalise ça, aucune autre beauté ne pourra le détourner de toi parce qu'il sait que toi, avec toi, il y a quelque chose de glorieux qu'il peut construire. Donc, quand une femme va lui parler de payer portable, de payer sac à main, il va l'avoir un problème. Il va dire, ma femme est mieux. Voilà. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Parce que les hommes, quand ils échangent avec les femmes, il y a un truc qu'ils recherchent. C'est la vision. Voilà. C'est la complémentarité. C'est la capacité. Ils se demandent qu'est-ce qu'elle va m'apporter.
Deuxième point. Hmm. Quand une femme est intelligente, elle ne fait pas honte. Elle sait tenir un débat. Beaucoup d'hommes aujourd'hui ont du mal à sortir avec leurs femmes parce que quand ils vont se mettre à parler, à échanger avec leurs amis, la seule chose qu'elle laisse faire, c'est rire. Rire. Et rire de fois bêtement, de façon déphasée. Ça n'a rien à voir avec la causerie. Elle ne comprend rien, elle rit. Elle rit. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas instruite. Avance. Oh my God. Ça fait que beaucoup de femmes aident les hommes à atteindre de grandes positions. Mais aussitôt que ces hommes-là atteignent ces positions-là, ils abandonnent ces femmes-là. Pourquoi? Parce que le niveau que tu l'as aidé à arriver là, toi-même, tu ne t'es pas élevé aussi à ce niveau. OK. Tu l'as aidé à monter à ce niveau, mais toi-même, tu n'es pas monté avec lui à ce niveau. Ça fait que quand lui se met maintenant avec les gens du niveau auquel toi, tu l'as aidé à monter là, quand ils essaient d'échanger, tu es en déphasage avec le niveau. Tes interventions ne sont pas pertinentes. Donc, tu deviens pour lui une source de honte. Correct. Ouais. La Bible dit, une femme vertueuse, elle la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Si c'est carie dans tel même moment, c'est bon. C'est une carie osseuse. C'est le mal. Le mal est dans son corps. Lui seul, il est là et puis il est gêné. Il est gêné de la présence de sa femme. Il est là, il a honte. Wow. Parce qu'il s'est dit, mais Dieu, celle-là, il l'a enlevé où? Il a enlevé cette femme-là où? Seigneur, c'est quel châtiment? Pendant que ses amis, leurs femmes viennent, elles étalent leur savoir, elles étalent leur diplôme, elles étalent leurs connaissances. Toi, tu l'as aidé. C'est vrai, tu l'as financé. Il est devenu un grand diplômé. Mais qui toi-même tu es devenu pendant qu'il était diplômé? Très important. Beaucoup de femmes pleurent à cause de ça. Parce que pendant qu'elles aidaient leurs hommes à se bâtir, elles-mêmes, elles ont arrêté de se construire aussi. Ça, c'est une nuance, une très bonne nuance. Oh, c'est qu'elles oublient. C'est qu'elles oublient. C'est un roi qui marche avec une reine. Si ton mari s'élève trop haut et que tu ne le suis pas dans l'élévation, finalement, vous ne serez plus au même niveau. Tu ne seras plus utile pour lui. Tu ne pourras pas l'aider parce que vous n'êtes pas dans le même monde. Wow. My God. Ça veut dire que quand tu te bats pour que ton mari soit le numéro 1, toi aussi, il faut te battre aussi pour être numéro 2. Parce que numéro 1 et puis numéro 2 sont collés. Ça, c'est vrai. Oui. Mais ton mari peut pas être le numéro 1 et puis toi, tu es dernière. Incompétent. Mais il va chercher celle qui est numéro 2 pour la marier. Voilà comment beaucoup de femmes exposent leur vie et leur foyer à des étrangères. Parce qu'arrivé, le mari se sent plus compris, plus aidé. Il se confie plus à quelqu'un d'autre qui a son niveau. Dernier point, ce qui montre qu'on peut marier une femme. Proverbe 21, le verset 9. Il dit, vaut mieux habiter à l'angle d'un toit, c'est sur la toiture, que de partager la demeure, la maison d'une femme querelleuse. Il dit, c'est mieux d'habiter sur le toit que d'habiter dans la maison d'une femme qui aime parler. Qui aime trop parler. Qui aime les disputes. Pour qu'une femme soit mariable, il faut qu'elle soit paisible. Elle doit être capable de créer dans sa maison, de faire de sa maison un havre de paix. C'est-à-dire que quand son mari arrive à son niveau comme ça, il sent que le poids de la journée le libère parce qu'il est couché sur le pied de sa femme et puis toutes les pressions de la journée descendent jusqu'à ses orteils. Parce que cette femme-là, elle inspire le repos. Mais il y a des femmes, c'est pas ça. Leur bouche, elles vont faire parler de tout. Mais c'est dangereux. C'est ce qui engendre les hommes qui ne rentrent pas à la maison. C'est ce qui engendre les hommes également qui préfèrent rester dehors.
Parce que sa femme est une querelleuse. C'est une palabreuse. Elle utilise tout pour palabre. Portable, palabre. Message, palabre. Facebook, palabre. On l'a appelé, palabre. Il a souri un peu, palabre. En marchant, il s'est retrouvé à regarder jupe de quelqu'un, palabre. Ma chérie, c'est pas dans tout on fait palabre. Si tu vois que ton mari regarde des jupes, que toi-même tu sens que c'est ce modèle-là, il aime, quand il finit de regarder, il ne faut pas te battre. Le soir, va acheter pour toi. Quand il rentre à la maison, il trouve la jupe là couchée sur le lit. Exactement. Ça, c'est bien, là. Oh my God. Voilà. Il dit c'est mieux d'habiter sur le toit que de partager la maison d'une femme qui aime palabre. Il y a une autre façon de régler les choses. Yeah. Voilà. Ok, on va avancer. Voilà. On va avancer parce que alors la question que j'avais posée, lorsqu'on subit des déceptions, quand est-ce qu'on peut savoir qu'on est prêt à aimer de nouveau ou on est prêt à se remarier de nouveau? Quand on subit des déceptions, c'est qui montre qu'on est prêt à aimer de nouveau ou qu'on est prêt à se marier. Déjà, ce que je veux dire, c'est que la Bible a parlé de la femme intelligente, mais ça va aussi jusqu'à l'homme intelligent. L'intelligence nous envoie à quoi? À avoir un esprit critique sur une situation bien définie. Donc, c'est pour dire que quand on sort d'une déception, il ne faut pas chercher automatiquement à se remarier. Il faut chercher d'abord, à se guérir. 2, à faire un bilan de la relation qui a échoué. Parce que deux fois, on est déçu, mais on a aussi acteur de ce qui s'est passé. Donc, il faut être capable de revoir la situation comme dans un miroir. Et de ne pas chercher forcément à rendre l'autre coupable. Il faut être capable, quand tu sors d'une déception, c'est vrai, tu sais ce que l'autre t'a fait. Mais il faut être capable de rentrer en toi-même pour dire qu'est-ce que moi-même j'ai bien pu lui faire qui a permis que lui me fasse de telles choses. Si l'homme là n'a pas été comme ça dans les débuts, que dans les débuts c'était un homme charmant, séduisant, attentionné, c'est toujours comme ça au début. Mais après, il a changé de visage. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire ou qu'est-ce que j'ai bien pu dire qui a bien pu engendrer et donner naissance à ce petit diable, ce diablanté qui a commencé à me mettre dans des chagrins, des tourments. Deux fois, la réponse à cette question-là se trouve en nous-mêmes quand on est assez sincère. Ok. C'est nous-mêmes de fois qui prêtons le flanc à certaines choses. Donc, avant de rentrer dans une autre relation, il faut être capable de faire un bilan. Dieu, avant de passer à une journée suivante de création, la Bible déclare que l'Éternel vit que ce qu'il avait fait était bon. Ensuite, il y a un soir et il y a un matin. Donc, Dieu faisait toujours le bilan. Quand tu échoues, beaucoup de personnes essaient de prendre une nouvelle relation pour oublier une ancienne relation. Tu vas aller de blessure en blessure. Quand tu sors d'un échec, il faut prendre le temps de guérir ton cœur. Sinon, tu vas envoyer le nouvel acquéreur, c'est le nouveau prétendant là, à payer le loyer d'une maison dans laquelle il n'a pas habité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas l'envoyer à subir des humeurs qui sont en réalité des résidus de ce que l'individu qui t'a gourmandisé. Ça, c'est un adage ivoirien. C'est l'individu qui t'a gourmandisé, qui t'a donné le chagrin d'amour au pôle Nord là-bas. Tu vas envoyer son gourmet là dans la nouvelle relation et tu vas devenir rebelle dans la vie de cet homme-là. Pourquoi? Parce que quand tu le vois, à un moment donné, c'est le visage de ton ex que tu vois. Parce que tu n'es pas guéri de la situation passée. Quand tu vas te mettre à réagir, tu vas te dire, donne-lui, il veut me faire comme Paul m'avait fait là. Tu vas assimiler tout ce qu'il essaie de faire comme ce que ton ex avait fait. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas laissé ton cœur être guéri. C'est vrai. C'est vrai. C'est pourquoi il faut bien guérir. Il faut bien guérir d'un gourmet avant de passer à une étape. Un gourmet, c'est un langage ivoirien. Un aventurier. Voilà, c'est un adage ivoirien, c'est le chagrin d'amour. Ouais, c'est ça. Donc,
Il faut bien guérir avant de passer à un autre niveau. Quand tu guéris correctement, tu verras que tu seras plus ouverte pour une nouvelle relation. Maintenant, quand tu essaies de guérir, la chose qui va t'envoyer à guérir, c'est la capacité à pouvoir te remettre en cause et comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Tu analyses. Qu'est-ce que tu as bien pu faire? Qu'est-ce que tu as bien pu dire? Qu'est-ce qui n'a pas marché? À quel moment tout a dérapé? Qu'est-ce que le monsieur te reprochait? Qu'est-ce que tu as bien pu... Et dans quoi tu t'es retrouvé pour que son comportement se transforme ainsi? Tu fais un bilan. Et quand tu fais le retour en arrière et que tu fais le bilan, que tu as eu des réponses conséquentes, après ce bilan-là, tu prends maintenant des décisions. Parce que la Bible ne dit pas qu'à ton bilan répondra le succès. La Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Donc, quand tu finis ton bilan doit t'envoyer à prendre des résolutions, des décisions. Et quand tu vas prendre cette décision-là, tu verras que la prochaine relation sera meilleure. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas à commettre les anciennes, les erreurs de ton passé. Tu auras appris de tes erreurs. Amen. Gloire à Dieu. On est presque à la fin, révérend. On commence déjà à citer. Voilà. Et alors, quand on parle du temps aussi, idéal pour se marier, hein, on voit aussi quel âge qui est idéal pour se marier. Parce que nous avons des hommes garçons et nous avons des femmes, filles, des personnes que tu peux voir hommes, mais en fait, par rapport à son âge, il a 40 ans, mais ce qu'il fait, moins de son âge plutôt. Donc, alors, quel temps ou quel âge qui peut être aussi idéal pour nous de se marier, pour un homme ou une femme de se marier? Déjà, je voudrais vous faire comprendre que la notion de l'âge est relative. Il y a un adage qui dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Ça, c'est correct. Ouais. Vous voyez? Donc, déjà, en ce qui concerne le côté mariable, l'âge n'est pas la priorité. Déjà, il faudrait déjà que tu sois sûr que tu n'es pas en train de faire un détournement de mineur. Donc, la personne doit être majeure, en âge de se marier. Ça, c'est d'un. En âge de se marier, ça, c'est d'un. Sinon, c'est de la pédophilie. De deux. De. Mais c'est ça la pédophilie. C'est aller avec des personnes qui sont pas en âge. Là, tu deviens hors la loi. Maintenant, de deux, quand la personne a atteint la maturité, que la personne est adulte, ce qu'il te faut maintenant regarder, c'est la mentalité. Le cerveau. Voilà, voilà pourquoi j'ai touché comme ça. La Bible a dit celui qui a trouvé la femme intelligente. Donc, il faut aller maintenant vers la mentalité de l'individu en question. Et la mentalité est régie par quoi? Par la croyance. Parce que la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, quand quelqu'un déjà craint Dieu, il y a des choses dans lesquelles tu ne le retrouveras pas. Waouh, c'est fort. J'ai dit quand quelqu'un craint Dieu. Je n'ai pas dit quand quelqu'un va à l'église. La nuance est bonne. Quelqu'un peut aller à l'église et puis il ne craint pas Dieu. Donc, un, il doit être en âge de se marier. Deux, la personne doit avoir la crainte de Dieu. C'est le commencement de la sagesse. Maintenant, de trois, la personne doit avoir de l'intelligence. Correct. L'intelligence, c'est la capacité à pouvoir évaluer les priorités de la vie. Celui qui est intelligent agit par ordre de priorité.
vous allez comprendre qu'il y a des personnes qui mettent les besoins avant leurs problèmes. Or, le besoin est nécessaire, mais le problème est vital. Ouais. Ouais, ça, je vois. Le besoin est nécessaire, mais le problème, il est vital. Parce que le problème peut vous coûter quelque chose de grave. Correct. Ouais. Vous voyez? Donc déjà, il faut être capable de pouvoir agir par ordre de priorité. C'est très important. Donc, il faut être capable déjà d'évaluer la mentalité de l'individu. Est-ce que la personne a une façon de voir? Est-ce que la personne a une façon d'analyser? Est-ce que la personne a des projets? Est-ce que la personne est solvable? Yes, amen, 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 amen. Parce que dans le foyer, là, je t'aime ne paye pas facture. Correct. Une femme intelligente cherche un homme qui peut prendre soin des enfants. C'est ça aussi, ouais. Le truc n'est pas d'accoucher, mais il faut les scolariser, il faut les soigner, il faut les vêtir, il faut les nourrir, il faut prendre soin de la maison. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Quelqu'un va me dire que Adam ne travaillait pas, Adam était là. Non, mais Adam était le propriétaire de la terre. C'est vrai, il était déjà propriétaire de la terre, amen, correct. Ouais. Voilà. Dieu n'a pas mis un pauvre au monde. Adam n'était pas un pauvre. Tout le diamant de la terre appartenait à Adam. Tous les animaux de la terre appartenaient à Adam. Adam c'était le plus riche parce qu'il était le seul homme. Voilà. Donc, ça veut dire que Dieu ne donne pas le mariage aux personnes qui ne sont pas accomplies. Est-ce que pour être accompli, un homme accompli, je vais faire une pause là, pour être une personne accomplie, un homme accompli, il est nécessairement que la personne soit riche ou il doit avoir une façon, une vie stable, équilibrée, quelque chose déjà, c'est ça. Un homme accompli a le minimum. Voilà. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas me dire que tu veux me marier et puis m'envoyer chez tes parents pour vivre. Pour être capable de vouloir se marier, il faut avoir un toit. À côté du toit, il ne faut pas que ta nourriture puisse cuire par la foi. La nourriture doit cuire par la vue. C'est nous tous, on voit la nourriture au feu et puis on attend l'heure pour manger. Parce que tu ne prends pas l'enfant des gens pour venir la mettre dans des jeûnes involontaires. Oh God. Donc, il faut avoir le minimum. Pour qu'un homme soit marié, il doit avoir le minimum. On ne demande pas à être riche. Un, il faut avoir de bons projets. Deux, il faut avoir le minimum pour faire vivre une maison. Ok. C'est ça. Parce que Abraham même, regardez Abraham. Quand il n'avait pas le minimum, Abraham est retrouvé dans une pauvreté extrême à Canaan. Il était obligé d'aller vendre sa femme pour redevenir quelqu'un. Ça, c'est vrai. Ouais. Parce qu'un homme qui n'a rien n'a pas de dignité. Parce qu'arrivé à un certain moment, si tu n'as rien, c'est ta femme qui va se sentir obligée d'aller chercher l'argent pour venir. Dieu sait par quel moyen. C'est ça. Et si elle n'est pas intelligente, c'est un problème. Donc, pour éviter, voilà, pour éviter d'exposer ta femme à des tentations inutiles, il te faut être travailleur. Amen. Gloire à Dieu. Oui, il faut avoir le minimum pour prendre soin de la maison. D'accord. C'est important. Le mariage n'a pas d'âge idéal, ok? Donc, le révérend a répondu à cette question. Et puis, on va poser, par rapport à moi, je vais poser la dernière. Alors, comment, ou alors, non, en tant qu'un enfant de Dieu, comment se préparer alors pour le mariage? Ça, c'est ma dernière question.
Et puis, on va voir si de votre côté ou de mon côté, il y avait des questions, mais bizarrement, je ne le revois plus. Mais ma dernière question, c'est celle que je viens de poser. En tant qu'un enfant de Dieu, comment se préparer pour le mariage? En tant qu'un enfant de Dieu, comment se préparer pour le mariage? Ce que moi, je peux dire dans un premier temps, quand tu es un homme, il faut avoir de quoi aimer. Parce que j'ai dit d'entrée de jeu, dans mon propos, que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et ce qui m'envoie à vous faire comprendre que l'homme ne doit pas avoir les mains vides. Parce que la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, c'est pour dire que celui qui se prépare à aimer se prépare à donner. Donc, un homme qui n'a rien à offrir de nouveau à une femme, qui n'a rien à apporter dans sa vie, ne peut pas l'aimer. Correct. OK. Donc, la femme n'est pas matérialiste. L'homme, pour aimer, doit donner. Quand Dieu a montré son amour pour l'homme, pour les hommes, il a fallu qu'il donne ce qui avait de la valeur pour lui. Donc déjà, pour se préparer à rentrer dans le mariage, en tant qu'un homme, il faut chercher à avoir un travail. 2, il faut chercher à avoir un projet. Pas un projet que pour toi, un projet pour une maison. C'est-à-dire, quand je parle de toi, ta future femme, tes futurs enfants, il faut commencer à prévoir la vie. Il faut avoir une vision dans la vie. C'est ça. Il faut commencer, quand tu veux te marier, il faut commencer à abandonner les amis de jeunesse. C'est les vieux qui ne veulent jamais vieillir. Ils te montreront toujours la voie des dépenses inutiles. Donc, quand tu te prépares dans le mariage, il y a des fréquentations que tu dois abandonner, homme comme femme. Quand tu connais tes amis, tu sais qui sont les bons éléments et qui sont les mauvais éléments. Donc, quand tu veux rentrer dans le mariage, il y a un type de fréquentation que tu n'as plus. De 2, tu cherches maintenant à te rendre conforme à ce que l'Éternel a prévu en ce qui concerne le mariage. La crainte de Dieu, comme on appelle ça, les vertus de la femme. Tu commences à travailler sur toi. Quand tu veux te marier, tu commences tu rentres en chantier. Amen. OK. Tu commences à travailler sur toi. Tu commences à faire de l'espace. Parce que si tu laisses ta personnalité se forger, tu auras du mal à faire de l'espace à ton mari ou à ta femme. Parce que le mariage tient sur les concessions. La concession, c'est une modification de tes principes et de ta vision. C'est-à-dire que dans la concession, tu acceptes de casser quelque chose de toi pour ajouter quelque chose de l'autre. Exactement. La concession, c'est l'image de notre direct d'aujourd'hui. Vous voyez, vous êtes d'un côté, je suis de l'autre côté. Mais on est sur le même écran. Donc, dans la dimension de la concession, on accepte de faire la place à l'autre. OK. Oui. Vous voyez? Donc, celui déjà qui réussit. C'est la raison pour laquelle dans les couples, les 2 ou les 3 premières années sont des années où les gens ratent le divorce. OK. Parce que ce sont des années de concession. Majoritairement, les dés ne sont pas encore accordés. Personne ne veut laisser la place à l'autre. Tout le monde vient, chacun vient sa culture, avec sa mentalité, avec son raisonnement, avec son éducation, avec ses habitudes. Or,
Quand on parle de concession, ça veut dire quoi? Si j'avais l'habitude de sortir quand j'étais célibataire, rentrer à 22 heures, parce que je sais que je ne suis plus célibataire, je fais des concessions sur mon temps et je rentre maintenant à 18 heures. Moi aussi, j'étais une jeune fille célibataire. Je pouvais causer au téléphone jusqu'à 23 heures. Depuis que je me suis mariée, je dis aux gens à partir de 17 heures ne m'appelez plus ou 18 heures ne m'appelez plus. Chacun commence à modifier sa vie pour permettre à l'autre d'être à l'aise. Oui. Donc, celui qui n'est pas prêt à faire de l'espace dans sa vie n'est pas mariable. Celui qui n'est pas prêt à faire des modifications n'est pas mariable. Exactement, correct. Donc, quand on veut s'apprêter pour entrer dans le mariage, il y a certains éléments sur lesquels nous devons absolument travailler pour ne pas indisposer l'autre et terminer la relation. C'est vrai. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était ma dernière question au révérend Wilfred. Dernier point. Dernier point. Dans la dimension de concession, il faut apprendre à préparer. Il faut apprendre à préparer. Quand tu es dans les fiançailles, il faut demander toujours à ton fiancé quel est ton repas préféré. Il y a une chose, il faut lui demander aussi quel est le repas que ta mère te faisait. Il y a un repas de chez lui qui peut se mettre à manger jusqu'à couper ses doigts. C'est quand il pense à ce repas-là qu'il regrette sa maman. Ça c'est important aussi, hein, ça. Ça crée souvent des problèmes, ça aussi. Donc, tu ne peux pas marier un homme et puis tu ne sais pas cuisiner la nourriture de chez lui. C'est pas possible. Donc, c'est des détails, mais c'est vrai. Il ne faut pas être capable de piler la salade. Donc, arrivé à un certain moment, il ne faut pas être habitué au restaurant. Quand une femme se prépare au mariage, elle se prépare à la cuisine. Ça, c'est deux. Elle se prépare, ça va ranger une maison. Il y a des femmes, quand tu rentres dans leur chambre, tu as l'impression que tu es descendu aux enfers. Sac à main ici, chaussures ici, perruque ici, débardeur là-bas, jeans ici. Quand tu lui demandes, oh mon ami, je suis seul actuellement, j'ai pas de problème. Non, c'est pas parce que tu es seul. Les habitudes nous rattrapent. Ça, c'est vrai. Donc, pour ne pas que ton mari réalise que tu es une femme désordonnée, il faut être capable de commencer à t'ordonner dans ton célibat pour préparer quand tu seras marié. Ça, c'est vrai. Donc, c'est des choses sur lesquelles tu dois travailler. Exemple, se laver la nuit. Beaucoup de femmes dans leur célibat, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est des tueuses de cabris. Elles ne se lavent pas. Quand tu lui demandes, elle va te dire, ma chérie, actuellement, il n'y a pas de garçon, viens me laver pour qui. Mais à un moment donné, là, le corps humain, c'est comme un disque dur. Ça enregistre les choses. Donc, ton corps peut enregistrer des odeurs. Ouais. Et quand tu rentres dans le mariage, ces odeurs-là peuvent indisposer ton couple. Oui, correct. Oh my God. Il y a des femmes qui n'aiment pas se brosser. Elles se brossent quand elles ont rendez-vous. Ah, non. J'ai dit, maman, je suis pasteur, je sais de quoi je parle, je règle les problèmes. Révérend, vas-y. Voilà, non, je peux être Dieu. Vas-y, révérend. Excusez-moi. Donc, elle n'a pas l'habitude. Elle n'a même pas l'habitude de se brosser avant de dormir. Maintenant, tu rentres dans ton couple, en plein 2 heures du matin. Le soir, tu as mangé des crudités. 2 heures du matin, tu regardes le nez de l'enfant de quelqu'un. Et puis, en plein dans cette narine, tu lui dis, chérie, dis-moi que tu m'aimes. Mais quel amour on peut faire à 2 heures du matin? Avec une bouche pareille, une haleine de fer. Mais c'était... Mais ça peut envoyer ton mari à enregistrer ces odeurs bizarres.
Mais le lendemain, quand tu vas l'embrasser, il aura encore le souvenir de ta force de frappe de 2 heures du matin en termes d'haleine. Après, ton mari ne t'embrasse plus, tu vas dire le monsieur, il ne m'embrasse pas. Mais il ne t'embrasse pas parce qu'il a enregistré quelque chose. Vraiment. Il faut qu'on lui impose les mains. Voilà, j'ai fini pour ce soir. Est-ce que, excusez-moi, la clôture était, elle est géniale. Il faut qu'on te pose les mains parce que en fait, il y a aussi la saleté il y a certaines saletés qui est démoniaque en fait, qui est très démoniaque. Donc, tu as besoin de la délivrance, ok? Le révérend est là. Si tu te retrouves dans de telles choses, je te conseille, allez voir la page du révérend Wilfred Zahu. C'est son nom. Si vous pouvez vous-même voir sur mon compte Facebook, là, allez vous abonner massivement. Le révérend parle, enseigne, selon ce que l'Esprit le met à cœur, mais il a ce don de nous parler. Il a le don de parler au couple. Il a cette grâce de parler aux femmes. Il y a même un groupe, moi aussi je suis dans le groupe Femmes de gloire. Vous pouvez aussi aller là-bas, rejoindre le groupe. Et puis, vous pouvez suivre le révérend aussi sur YouTube, par son nom aussi. Vous pouvez suivre tout le message. Et encore quoi? Donc, j'ai déjà parlé de la page, j'ai parlé du groupe, je parle de YouTube. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir dans tous ces 3 choses de réseaux sociaux. Il est aussi sur Instagram avec son nom. Donc, allez-y, vous ne serez jamais dessus. Je vous assure, vous ne serez jamais déçus. Il parle de choses d'en haut. Donc, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, je n'ai pas reçu j'avais vu des questions, mais je ne le retrouve pas. Je ne le retrouve pas. Donc, excusez-moi, excusez-nous, excusez vraiment pour ce soir. Révérend, dernier mot pour ce soir. Le dernier mot, allez vous marier. Aïe, 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 aïe. Dieu vous bénisse. Amen. Allez vous marier, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Et merci beaucoup pour la soirée d'aujourd'hui. Nous étions très nombreux par la grâce de Dieu. Et même là, on est presque à 300, mais on est déjà presque fini. Si vous allez nous suivre plus tard et que vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire. Je vais envoyer au révérend et peut-être prochainement, nous le croyons, hein, révérend, vous allez revenir chez nous pour nous parler peut-être d'autres choses, selon ce que le Seigneur nous mettra à cœur. Mais je veux quand même... Dieu permettra. D'accord. Je voudrais quand même vous laisser maintenant partir, vous reposer, parce que c'est important. Et puis demain, ce dimanche, donc vous avez vraiment énormément pris du temps avec nous. Allez vous reposer. Saluez maman Nadia de notre part. Donc, voilà. Bon dimanche à vous déjà et bon service pour demain. Que Dieu vous bénisse, révérend. Et puis, on se retrouve prochainement avec le révérend Zawi. Que Dieu bénisse son serviteur. Donc, je veux, s'il y a possibilité, le révérend, de nous quitter. Et puis, nous allons nous retrouver prochainement. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup à tout le peuple de Dieu. Si nombreux aujourd'hui, vous avez pris du temps à nous suivre. Et je crois que chacun de nous a pu recevoir quelque chose. Chacun de nous a pu recevoir quelque chose par rapport au thème d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, si vous avez encore des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous écrire. Je vais l'envoyer chez le révérend et prochainement, quand il sera avec nous, il va nous répondre. Nous étions très nombreux, très nombreux. Que Dieu bénisse votre temps que vous avez mis, et puis on se retrouve prochainement. J'aimerais vous annoncer quand même, le samedi prochain, je ne serai pas sur Facebook, je serai en direct sur Instagram, mon Instagram, Nadine Majestic. Vous pouvez vous abonner et là-bas, nous aurons une interview, une émission avec la servante de Dieu, Maman Dorcas Kapinga, de Ta Grandeur. Ceux qui suivent Ta Grandeur, ils savent de qui je parle. On sera avec elle sur Instagram et là-bas, elle va nous parler de son témoignage. Elle va nous parler de sa vie. Elle va nous parler de comment Dieu a changé sa vie.
Donc, elle a un témoignage très fort et j'aimerais pas que vous le ratez. Et dans ces cas-là, allez vous abonner sur mon Instagram, Nadine Majestic. Sinon, quand je vais annoncer l'affiche, je le mettrai pour que vous vous abonnez afin de ne pas rater les directs le direct avec la servante de Dieu, Maman Dorcas Kaja. Bon dimanche à vous tous pour demain. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour ceux qui ont partagé. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Merci, merci, merci. Je vois mon grand frère qui était en ligne, qui a même commenté. Papa Max, merci beaucoup d'être là, homme de Dieu. Très ravi de te voir connecté ce soir avec nous. Merci à sa charmante épouse que j'aime beaucoup, Maman Pamela Ioma. Merci à ma petite soeur Marlène que j'aime beaucoup. Merci à ma fille Maud qui est là. Merci à ma fille Hope qui est là. Et merci à Chantal que j'ai vu était présente. Merci au pasteur Trésor que j'avais vu. Merci à Pierrot. Que Dieu te bénisse. Merci à ma grande sœur aînée qui était aussi connectée avec nous. Il y a Mimi, Teresa. Merci à la servante de Dieu, Déborah, qui était aussi avec nous. Vous étiez très nombreux, très nombreux ce soir. Merci à mon fils Jimmy. Merci pour être là et merci beaucoup pour le service que tu es en train de faire pour ce travail. Que Dieu vous bénisse pour ce soir et on se retrouve prochainement avec une nouvelle épisode par la grâce de Dieu. C'était pour vous ce soir, la servante de Dieu Nadine Majestic. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Ciao, ciao.